Donc moi je m'appelle Alexandra Braque, j'ai 34. Moi c'est Alain Braque, j'ai 37 ans. Donc je crois que c'est un logement, un appartement en fait, un appartement résidentiel qui dépend de Cabinet Reka. Je m'appelle Jérémy Roset, j'ai 39 ans. Je vis avec un collègue sur l'appartement qui s'appelle Logan et je travaille les Alpes de Noyon. Je m'appelle Mebarka, j'ai 47 ans. J'ai mon appartement, je suis autonome, je suis indépendante et je travaille à l'ESAT. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans. Je suis suivie au SAVS et j'habite à Noyon dans un appartement avec mon copain. Je m'appelle Thérèse, j'ai 69 ans, j'habite à Noyon. Je suis propriétaire de mon appartement. Eh ben, bonjour, je m'appelle Claire Maillard, j'ai 31 ans et ici on est dans mon studio au centre d'habitat. Je m'appelle Martial Prévost, j'ai 25 ans. J'habite dans mon studio au centre d'habitat. Je travaille dans les espaces verts. En fait, on s'est rencontrés là-bas au centre d'habitat. Et on a eu le projet de vivre ensemble. Voilà. Ouais, voilà. Et en même temps, on a demandé aux éducateurs qui étaient au centre d'habitat pour nous aider. On était au 5 rue de la Brasserie, donc à côté d'une boulangerie, mais il y a des problèmes d'humidité. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas resté très longtemps en fait. On a fait les démarches par nos éducateurs référents au SAS. Et nos curateurs respectifs. On a choisi, on a fait deux visites. Et celui-là, on avait le coup de cœur directement. Voilà. On le direct. C'est plus calme ici que là-bas en fait. C'est mieux en fait. Je vais te remettre. Voilà. Voilà. C'est habitué, non? Oui. Ah, bonjour. Je suis sur l'appartement 6 de pas plus longtemps que ça, parce que ça c'est un appartement projet extérieur aussi. J'ai fait un stage d'1 mois en appartement à côté des bureaux du SAS. Et ce stage s'est bien passé, j'ai demandé un stage de 2 semaines pour apprendre à se débrouiller tout seul pour après à l'extérieur. Je vis avec un colocataire qui est sorti en ce moment. Et je suis arrivé en 2009 dans les appartements ici. Avant d'être en appartement, j'étais au centre d'habitat. J'avais fait un courrier auprès d'éducatrices qui me suivaient au centre d'habitat. J'ai pas eu la réponse tout de suite, mais après j'ai fait la démarche pour chercher un appartement avec mon ami. Et c'est depuis le 31 août 2016, ouais, que je suis partie du centre d'habitat. Bonjour, entrez. J'habite avec mon copain et aussi j'ai 4 chats. J'ai eu mon appartement mois d'août avec l'aide de ma curatelle. C'est moi qui a voulu déménager, j'ai demandé à ma curatelle pour faire un dossier. On a été faire un dossier à l'OPAC, à Claisance. Et j'ai eu une réponse de l'OPAC où j'ai visité l'appartement. L'appartement m'a plu et puis mon copain il hésitait un peu, mais après c'était accepté et après voilà, c'est bon. Il y a mon frère et ma mère qui viennent me voir ici. Rien à dire, c'est calme et je veux dire c'est bien isolé qu'on n'entend rien du tout. Où j'étais, c'était pas isolé. J'habite dans mon appartement depuis très longtemps.
J'ai un voisin super gentil. Et j'aime bien mon bordel. Donc si, mettons, on me dit dérange mon bordel, rien ne va. Avant, j'étais dans une chambre collective. Et maintenant, j'ai fait mon projet pour être au studio. C'est mieux au studio qu'au 26. On va être tranquille dans mon coin, plus personne m'embête. Avant, j'étais dans une chambre au 27 à côté. Et maintenant, je suis dans un studio. Et mon projet est d'aller aux appartes, mais c'est en cours avec les éducs qui m'aident encore. Et faire la cuisine, le ménage, tout ça ici. Le studio est plus grand. Tout me plaît ici. On fait la cuisine nous-mêmes, on fait nos courses nous-mêmes, et puis on fait notre ménage tous nous-mêmes, sans éducateur. Au moins ici, on est tranquille. On fait chacun notre tour. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est lui. Aujourd'hui c'est cordon bleu frites, avec melon en entrée. Tout me plaît. C'est mieux d'être ici parce que j'ai avoir une vie normale. À faire à manger, faire la cuisine, les courses. Ben, sortir comme je veux, je peux rentrer à l'heure que je veux. Je me balade à pied, je prends le bus. Pour aller au travail, je sais prendre le bus, mais pas trop pour aller vers Auchan et tout ça. Je sais pas trop c'est lequel prendre. J'ai pris le bus tout seul pour aller au champ, jumeaux, etc., etc. Pour les courses, je vais avec mon copain, on va en voiture. Et après, pour les autres choses, je marche. Ça me convient. Puis en plus, après, j'ai pas me plaindre, j'ai un magasin aussi à côté. Alors, oui, on se débrouille. Et pour moi tout ça, je fais un Monoprix pour moi, c'est le plus simple. C'est facile, j'y vais à pied, c'est pas très loin. Je vais à Inter, je vais à Auchan. Ah oui, on a les autobus maintenant. J'emmène ma charrette. Si j'ai beaucoup de courses à prendre. En vieillissant, j'ai du mal à monter les escaliers. Je prends mon temps et j'essaye de faire le plus de choses possible. Je vais au Secours catholique. C'est là-bas que je joue aux cartes. Et je vais au Chevalet pour jouer à l'ordinateur. Moi, la journée, je joue un petit peu à la console. J'ai un demande de console. Et un peu de ménage, un peu de course, un peu de trucs comme ça en fait. Et on y a aussi à l'ESAD, voilà. le vélo, on travaille. Mais sinon, des activités qu'on a de sport, on a à côté la salle de sport. Voilà. Après, moi, de mon côté, j'ai un autre truc aussi. J'ai l'équitation. Je joue avec ma console ou je regarde des DVD sur ma console. Je fais de l'aquagym. Je fais aussi des sorties avec le SAVS. On fait du tennis. Après, on peut faire de la peinture quand il y a du concours, des dessins, regarder la télé, faire plein de choses. Et même un peu la cuisine là-bas aussi. C'était un peu compliqué le confinement. On ne pouvait pas sortir
dehors, aller faire des courses, tout ça. Il y avait juste ma référente qui passait. C'était compliqué quand on pouvait pas, on pouvait rien faire, quoi, je veux dire. Moi, ça m'embêtait parce que j'ai pas pu aller à mes entraînements de tir à l'arc. Du coup, c'était un peu chiant de rester enfermé tout le temps. Oui, les éducateurs sont venus. C'était qu'à apporter les repas du foyer parce qu'avant, pendant le Covid, on pouvait pas faire nos repas nous-mêmes, aller faire les courses nous-mêmes. Du coup, c'était qu'à chaque fois qu'ils repartaient les repas pour qu'on puisse manger. Je suis accompagnée par des éducatrices de la Fondation Léopold Bellan. J'ai besoin de CVS pour les papiers, pour discuter aussi. Aller chez l'ophtalmo, l'esthéticienne aussi. Ils m'aident à préparer les menus pour faire manger le week-end. Ouais, c'est facile les pâtes. J'essaie d'accompagner par le SAS, le temps d'être bien installé, un petit peu. Pour après être tranquille, puis avoir besoin d'éducateurs pour me débrouiller tout seul chez moi. Pour les achats cadeaux de Noël et vêtements, ils m'aident un petit peu. Après, ouais, j'aimerais bien me débrouiller tout seul pour tout ça. Le SAS m'a aidé pour avoir une aide de protection. Comme c'est difficile pour moi, maintenant, en vieillissant, j'ai, partage de repas pour la toilette 3 fois par semaine, le ménage 1 fois par semaine, une clé d'alarme, on appuie sur le bouton rouge et il parle au téléphone. Bon, parce que je leur dis si je suis par terre ou si je me sens mal. Donc ils viennent chez moi. Je suis obligée de tout noter pour pas oublier quoi que ce soit. Parce que j'ai peur d'oublier certaines choses. Et le SAS est là pour me soutenir. Il m'aide d'abord à être autonome, à un peu grandir et puis être une enfant. Par exemple, le matin, dur de se lever, mais sinon, il faut quand même aller travailler. Et après, ils vont m'aider encore dans mon projet pour que je sois autonome à faire chez moi, par exemple, le ménage, la cuisine, et plus tard inviter des gens quand je saurai faire la cuisine et le ménage. Ça m'aide beaucoup au niveau des rendez-vous. Des fois, je vais aussi à la permanence, voilà, le lundi et samedi. Et après, ça fait pas longtemps que j'y suis, alors je prends mes repères et voilà. Ça me fait du bien d'être accompagnée. J'ai eu un cancer du sein, donc c'est pour ça que je me suis suivie par le SAS. Parce qu'en fait, elle devait passer un examen, et l'examen était assez loin au niveau de la date, et la référente a fait le forcing pour que l'examen soit avancé en fait. Voilà. Et c'est là qu'on a pu déceler ce qu'elle avait. Ouais. Jusque-là, jusqu'à tous les rendez-vous que j'avais eus, c'était avec elle, l'éducatrice. Ouais. Si on n'avait pas été bien ici, en fait, on n'aurait pas pu affronter ça ensemble, en fait. Voilà. Puis on a eu le soutien aussi du SAS, tout ça, donc ça nous a aidé énormément. On a le projet d'acheter notre maison, mais pas maintenant. Parce qu'on a un projet quand même de couple et surtout d'avoir un enfant en fait. Partir des appartements pour de bon. Avoir mon propre chez moi. Moi, je veux une maison qui atteint 50 mètres. Ouais, quand on fait tir à l'arc, c'est plus pratique pour s'entraîner. Je sais pas, je suis une personne à changer d'avis, alors je sais pas, je sais pas. Un appartement rez-de-chaussée, ça serait mieux, mais j'aurais du mal à partir d'ici. En tout cas, mes livres, je ne pourrais pas m'en passer, mes cochonneries, je n'arriverai pas à m'en empêcher, donc j'aime bien mon bordel. Tout va bien pour moi. On était très bien entourés, ça va bien parce qu'on est bien, mais surtout parce qu'on est entouré aussi. Voilà.